Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, un vrai monument du BTS-NDRC, l'épreuve E4. Mais loin d'être une montagne insurmontable, c'est en fait un défi stratégique. Et ensemble, on va décortiquer le plan de bataille pour le transformer en un véritable succès. Alors, pourquoi on en fait tout un plat de cette épreuve? Eh bien pour une raison très simple qui tient en un seul chiffre. Son coefficient est de 5. Oui, 5. C'est tout simplement l'épreuve la plus importante du BTS. Une bonne performance ici peut radicalement changer une moyenne finale. L'enjeu est de taille, c'est sûr, mais la récompense l'est tout autant. La vraie question n'est donc pas de savoir si c'est difficile, mais plutôt comment s'y préparer pour réussir. L'objectif de cette présentation est simple, donner les clés, la méthode et la confiance pour aborder le 4, non pas avec la peur au ventre, mais avec une stratégie claire et bien définie. Alors, c'est parti. Voici notre feuille de route. On commence par décoder l'épreuve pour bien comprendre ce qui est attendu. Ensuite, on bâtit les fondations avec le dossier. Puis, on détaille les 2 phases de l'examen. Après ça, on plonge dans les stratégies pour l'oral et la simulation avant de conclure avec un plan d'action final, c'est clair, net et précis. Allez, on entre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est au fond cette épreuve E4? Au-delà des textes officiels un peu rébarbatifs, qu'est-ce que le jury cherche vraiment à évaluer? Et voilà, le point crucial est là. L'E4, ce n'est pas un test de connaissances théoriques, pas du tout. C'est une mise en situation. Le jury veut voir la capacité à agir comme un vrai commercial sur le terrain, trouver des clients, négocier avec eux et entretenir cette relation sur la durée. Bref, on est dans le concret. Et pour prouver ses compétences, tout commence par une seule et même chose, le dossier. Il faut vraiment le voir, non pas comme une contrainte administrative, mais comme un véritable arsenal. C'est la base, la fondation sur laquelle toute l'évaluation va reposer. Ces 3 mots sont absolument essentiels. Professionnel dans la forme bien sûr, personnel parce qu'il doit raconter une expérience vraiment vécue, et authentique car il doit refléter fidèlement les missions menées. Un dossier solide et sincère, c'est déjà faire un grand pas vers une bonne note. Pour construire ce dossier, il faut se concentrer sur 4 piliers. 2 fiches d'activité, des annexes précises pour donner du contexte et de la matière, et bien sûr les attestations de stage. Un petit conseil au passage pour la fiche négociation-vente, il faut choisir une situation complète, de la prise de contact jusqu'à la conclusion. Et ce, même si la vente n'a pas abouti. Ce qui compte, c'est de montrer la maîtrise du processus. Et voilà à quoi ressemblent ces fameuses fiches. D'un côté, on a une situation de vente pure, de la négociation pure et dure. De l'autre, on est plus dans l'organisation, dans l'animation d'un événement. Ce sont bien 2 facettes distinctes du métier de commercial, et le dossier doit illustrer les 2. Bon, une fois que le dossier est prêt, comment se passe l'évaluation? En fait, l'épreuve 4 se déroule en 2 temps. 2 évaluations bien distinctes qu'on appelle le CCF-A et le CCF-B. Il est vital de bien comprendre la différence. Le CCF-A, c'est la soutenance du dossier. Il s'agit de présenter et d'analyser les activités décrites dans les fiches. C'est un oral qu'on prépare bien à l'avance. Le CCF-B, à l'inverse, c'est un jeu de rôle, une simulation où il faut s'adapter à un scénario avec des imprévus. 2 moments, 2 logiques complètement différentes. Allez, concentrons-nous sur le premier round, le CCF-A, la présentation orale. Comment est-ce qu'on structure sa présentation pour être percutant et convaincre le jury en seulement 20 minutes? L'objectif semble simple sur le papier, mais il est plus complexe à réaliser. Il ne s'agit pas de réciter sa fiche par cœur, non. L'idée, c'est de raconter une histoire professionnelle, poser un contexte, expliquer une démarche, présenter des résultats et surtout en tirer des leçons. La clarté et la structure sont vraiment les maîtres mots. Et voici une structure gagnante, un plan qui a fait ses preuves. Ça fonctionne un peu comme un entonnoir. On part du général, l'entreprise et son marché, pour arriver au plus spécifique, l'activité choisie, son déroulement, ses résultats. Le point culminant, le moment où on peut vraiment marquer des points, c'est le bilan réflexif. Démontrer sa capacité d'analyse et sa maturité professionnelle avec le fameux « si c'était à refaire ». C'est un élément à ne surtout pas négliger. Cette phrase, elle vient tout droit des textes officiels et elle est très éclairante. Ce qui intéresse vraiment le jury, c'est le comment et le pourquoi. Comment la démarche a été menée, quels outils ont été mobilisés, pourquoi ces choix-là ont été faits et quels résultats concrets ont été obtenus. C'est cette capacité à expliciter qui est évaluée. Passons maintenant au CCF-B, la simulation. Là, on change complètement de registre. Fini l'oral préparé au millimètre. Place à la réactivité, à l'improvisation structurée et à l'intelligence de situation. Le cœur de cette épreuve, c'est la modification de paramètres. Le jury prend une situation du dossier et y ajoute une contrainte, un grain de sable. Ça peut être un client qui soudain réduit son budget, un concurrent qui vient de faire une offre super agressive ou un nouvel objectif imposé par la direction. Le but n'est pas de piéger, mais de voir la capacité à réagir en direct, à récalculer, à réargumenter. C'est une compétence clé.
Pour réussir, pas de secret, la préparation est cruciale. Il faut arriver avec une boîte à outils bien remplie. Sur le fond, ça veut dire disséquer la fiche sujet, avoir des outils de vente prêts à l'emploi, être incollable sur les chiffres et avoir des documents support propres et clairs à présenter au jury. Il ne faut vraiment rien laisser au hasard. Et puis, la forme est tout aussi importante. Une tenue professionnelle, une attitude d'écoute, de l'empathie envers le client jouée par le jury. Ce sont tous ces détails qui font la différence. Le jour J, on ne vient pas passer un examen, on vient à un rendez-vous professionnel. La carte de visite, par exemple, c'est un excellent réflexe à avoir. Parfait, on a exploré toutes les facettes de l'épreuve. Il est maintenant temps de synthétiser tout ça en un plan d'action simple et efficace pour aborder les prochains mois avec sérénité. Voici donc le plan de conquête. Tout part d'un dossier irréprochable. Ensuite, on bâtit un oral structuré qui met en valeur la capacité d'analyse. En parallèle, on s'entraîne encore et encore à la flexibilité pour la simulation. Et le fil rouge de tout ça, c'est une posture professionnelle et la confiance en son propre travail. Pour finir, essayons de changer de perspective. Et si le 4 n'était pas un simple examen? Si c'était plutôt la toute première opportunité de démontrer, preuve à l'appui, les compétences professionnelles acquises. Abordée sous cet angle, l'épreuve devient bien plus qu'un défi, elle devient une vitrine.